L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Damien, toi qui étais avec nous ce soir, qui a suivi notamment ce match, ce derby de la Côte d'Azur, quels sont tes 3 points du soir ? Mes 3 points du soir, c'est la performance de Désiré Doué. Je l'attendais un petit peu après sa première sélection. Une première mi-temps où je me suis dit oula, ça va être compliqué. Et j'avais l'impression qu'il était un peu encore dans l'euphorie justement de cette première sélection où il a tout raté. Et puis quand il passe la vitesse supérieure, on voit vraiment la qualité du joueur. Mon deuxième point, c'est l'AS Monaco qui pour moi est calibré quand elle est au complet pour faire ce qu'il faut en termes de Ligue des Champions et d'aller chercher cette deuxième place. Je les ai trouvés au-dessus de Nice ce soir. Il n'y avait pas pour moi de photos. Et là, mon troisième point, et je vais faire court, c'est l'attitude générale de l'Olympique de Marseille, mais surtout de l'attitude défensive dans le format de jeu que prône De Zerbi. D'être aussi fébrile que ça, c'est compliqué pour gagner des matchs. Ouais, et je pense qu'on aura beaucoup de Marseillais ce soir qui vont nous appeler. On rappelle, Marseille s'est incliné 3-1. Marseille qui laisse filer la deuxième place au classement. Ils étaient deuxième depuis la 13e journée de Ligue 1, les Marseillais. On est à la 27e. Ils laissent filer cette deuxième place à Monaco. Tes 3 points ce soir, Walid. Mon premier point, c'est l'AS Monaco qui reprend la deuxième place avec un très gros match, une victoire méritée. La première mi-temps, déjà l'ouverture du score de Nice est un peu contre le cours du jeu. Avec un grand Mbolo et un duo Biret-Akliouche en deuxième mi-temps qui a fait la différence. Mon deuxième point, c'est le PSG, encore une fois beaucoup trop fort pour Saint-Etienne, même si Saint-Etienne fait une première mi-temps d'un très bon niveau, je trouve, mais la deuxième mi-temps était beaucoup plus compliquée quand le PSG a décidé d'accélérer avec un grand Désiré Doué en deuxième mi-temps. Ça fait la différence. Et puis mon troisième point, c'est l'OM. J'espère qu'on va quand même beaucoup en parler parce que j'ai vu un OM détestable cet après-midi avec un Roberto De Zerbi à côté de la plaque. Et d'ailleurs, on rappelle, puisqu'on va évoquer Monaco-Nice, le match qui vient de se terminer, bien sûr. On sera obligé de parler de Marseille également, puisqu'on rappelle, Monaco passe devant Marseille, juste devant l'Olympique de Marseille. Dans 2 journées, il y a quoi ? Il y a Monaco-Marseille. Exactement. Ça va être un match plutôt sympa également. Ça va peut-être être d'ailleurs le tournant de cette fin de saison pour les deux équipes. Vous retenez quoi de ce Monaco-Nice, les gars ? Est-ce que vous trouvez déjà que le résultat est justifié ? Alors, on rappelle un peu le scénar. 4e minute de jeu, penalty pour Monaco. Biret voit son penalty repoussé par Boulka. Fin de première période, c'est Boga qui donne l'avantage à Nice. Début de seconde période, Biret finit par marquer. Et puis après, c'est Mbolo qui donne l'avantage à Monaco. C'est vrai que tu le disais, Walid, on a quand même eu la sensation que Monaco avait plus la maîtrise de cette rencontre. Non, moi je trouve que la victoire elle est méritée, elle souffre d'aucune contestation. Alors Nice a eu un moment dans la rencontre où ils ont réussi à ouvrir le score avec ce très très beau centre de Klose, mais avant ça je trouve que sur les 25-30 premières minutes, Monaco est clairement au-dessus. Il faut un Boulka des grands soirs pour repousser l'échéance. Il n'y a pas que sur le penalty, il y a des grosses occasions et des grosses situations monégasques. Et je trouve qu'en deuxième mi-temps, ils ont encore une fois très bien réagi en allant chercher très très haut Nice. Nice a été très très peu dangereux en transition, même à 1-0. On a très très peu vu Guessant par exemple ce soir en transition. On en a parlé pendant le match. Qui d'habitude est très très bon. Et je trouve que voilà, avec un Biret qui met un but encore une fois qui remet Monaco dans le sens de la marche, un Mbolo qui a beaucoup pesé, même un Denis Zakaria au milieu de terrain que j'ai trouvé nettement meilleur que sur les semaines précédentes. Je trouve que Monaco, globalement, avec l'élimination en Ligue des Champions, le fait de retrouver un match par semaine, il y a un peu plus de cohérence dans les performances. Et comme l'a dit Damien dans ses 3 points, tu sens que quand ils sont au complet, quand ils sont dans le sprint final, ils sont coutumés du fait. Monaco, ils sont capables de réaliser des runs. Et là, ce soir, c'était très très important face à un concurrent direct pour aller chercher cette deuxième place. Alors c'est vrai qu'au coup d'envoi, les deux équipes étaient égalité de points. On rappelle que si vainqueur il y avait, il passait devant l'Olympique de Marseille. C'est quoi la diff, selon toi ? C'est quoi le plus qu'à Monaco par rapport à Nice ? Si c'est ce que tu penses d'ailleurs aussi, Damien. C'est offensivement, là. On l'a vu ce soir. Il y a eu beaucoup plus de détermination offensive. Alors, on parlait d'un manque de réalisme devant le but en première période et un but contre le cours du jeu, oui et non, parce que Nice relevait un peu la tête sur les 20 dernières minutes en première période. Après, je regardais les stats, là, 17 tirs pour Monaco, 9 pour Nice. Voilà, quand tu as plus de la moitié déjà de l'équipe adverse
en termes de frappe, c'est déjà important. Voilà, je trouvais que c'était même à chaque perte de balle, il y avait un contre-pressing qui s'organisait, qui était très bien fait, qui a empêché Nice de poser son jeu et de pouvoir justement partir, comme le disait Walid, en transition. Et après, ils ont été plus cliniques et plus chirurgicaux sur cette deuxième mi-temps. Quand je dis contre le cours du jeu, c'est plutôt que les occasions étaient très oui, franches sur les 30 premières minutes, Monaco il y a la barre de Minamino, on sent véritablement que les intentions, que l'équipe qui est au-dessus de l'autre, c'est Monaco. On va accueillir Socrates, supporter de l'ASM qui nous a appelé au 32-16. On vous attend, supporter d'OM, du PSG, de Reims, de Nice également aussi. Salut Socrates. Hola, vivas. C'est Socrates, normalement. Socrates. En plus, c'est toi qui dois le dire, qui dois bien le dire. Ah ouais, mais bon. Moi, je suis un mec intégré, je veux pas de problème, ok, Socrates. Oui, c'est vrai, t'as raison. En plus, c'est un voile des fois. Tu sais, les temps sont durs. Supporter de Monaco. Et ouais, ça arrive. Ça arrive très souvent, même, crois-moi. Supporter de Monaco et genre, vraiment, je suis ému presque aux larmes là. Ah ouais, à ce moment-là. Ah d'accord. Je crois que c'était pour la victoire dans le derby, mais. Non, ça on s'en fiche un petit peu. En plus avec Nicolas Villas, non mais vraiment, l'homme. Qui est un mec qui a du goût quoi. Mais un mec incroyable. C'est tellement incroyable que t'as un sosie sur la publicité Manger mieux de Carrefour. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Walida Cherchour. Je sais plus comment on dit déjà. Walida Cherchour, ouais. Mais c'est Walida Cherchour. T'as pas entendu sur DAZN, ils l'ont rebaptisé. Non, j'ai pas vu. Ah bon, t'as pas vu. Bon ben, il t'avait appelé Walida et Cherchour après. D'accord. Donc voilà. T'as rien pour Damien Perkis? Damien Perkis sur FIFA, il m'a régalé. Sur FIFA. Moi, je t'aurais régalé quelque part. C'est cool. Ça fait quoi de jouer avec Moumouni Dagano? Exceptionnel. Moumouni, gros big up à Moumouni, c'était mon gars de ouf, je l'ai kiffé ce mec. Ah ouais, un monstre, Moumouni Dagano, il nous a fait rêver. Moi je suis d'origine burkinabé, donc il nous a fait rêver, voilà. Bon, tu voulais parler de Monaco? Ouais, vas-y, si tu veux, on peut, si tu veux. Si tu veux pas. Enfin, c'est vous les chefs de la radio, hein. Moi je suis que. Non, vas-y. Alors attends, question toute bête déjà, mais qui s'impose. T'y crois la deuxième place ou pas là? Non, j'y crois pas vraiment. Ah bon, pourquoi? Parce que je suis Monaco depuis un petit moment et même s'ils ont plein de retours là, je trouve qu'ils n'ont pas le même œil du tigre qu'ils avaient dans des saisons d'avant où ils faisaient une fin de saison incroyable. En plus, ils ont un calendrier assez compliqué. Alors je vous le donne le calendrier, donc il y aura déplacement à Brest, on le disait, match à domicile contre Marseille, ils vont recevoir Strasbourg, ils vont aller au Havre, à Saint-Etienne, match contre Lyon et ils terminent à Lens. C'est vrai que c'est pas sur le papier, c'est pas hyper easy, mais il y en a d'autres pour qui ça va être dur aussi au niveau calendrier. Oui, bien sûr. Non, mais on sait surtout qu'ils ont un savoir-faire dans ces sprints finaux et ils l'ont déjà montré sur les dernières années et qu'il y a des retours en forme quand même. Mbolo, on l'a beaucoup critiqué sur le début de saison et son manque d'efficacité. Là, il marque et surtout, moi, je trouve qu'il fait un très gros match de haut but où il a posé beaucoup de problèmes. Dante est à la limite. Mais ça, il faisait toujours. Hein. Oui, bien sûr. Il l'a toujours fait. Là, il a réussi à allier les deux ce soir, c'est-à-dire être très très bon dans le jeu pour permettre à ses partenaires d'être sollicités, mais aussi de marquer. Moi, j'ai trouvé en première mi-temps Minamino plutôt intéressant, plutôt dangereux. Et en deuxième mi-temps, c'est Akliouche qui a pris le relais, qui lui aussi a fait une première mi-temps assez timide, mais en deuxième mi-temps, c'est lui qui est sur les deux buts. Ça passe pour Biret, elle est fantastique. D'ailleurs, on disait pendant le match, ils ont un banc de fou. Oui, ça on le sait. On va pas répéter. Le problème, c'est que Monaco ne le montrait pas assez sur la régularité en Ligue 1. Mais oui, ce soir, en tout cas, c'est un gros coup et c'est un week-end très très important pour Monaco. Oui. Ouais, clairement. Moi, j'avais noté que c'était un soir de retour, le retour du cadre pour Mbolo, le retour de Bulka sur les pénaltys, ça c'est toujours relou. Le retour de Golovin, le retour de Balogun, le retour de Mofi. Pour moi, MPG, c'est cool. Le retour de la victoire de l'ASM dans un derby. Retournement de situation, mais en fait, en soi, les matchs, ils sourient à celui qui a fait du foot. Ces derniers temps, je trouve que le foot, il parle quand même. C'est fini l'époque Mourinho où le gars qui fait le cadenaccio, il gagne le match.
Je trouve qu'il y a quand même le foot ces derniers temps, il sourit aux audacieux, à ceux qui font bouger le ballon. Tactiquement, moi j'ai pas trop compris la défense de Nice. Je veux dire, si tu fais un bloc médian. Bah tiens, on va en parler justement de Nice, les gars. Un mot quand même sur Nice. Alors parce qu'on disait Monaco en ce moment, ça va pas mal. 3e match en victoire pour le gym. C'est quoi le souci là? Le souci, c'est le calendrier. Le souci, c'est que ça gagnait contre des petites équipes. On l'a déjà dit. Les 4 victoires de suite, ouais, il y avait Lens, on va dire dedans. Sinon, c'était Le Havre, Montpellier, Saint-Étienne. Donc. Voilà, le Havre, Montpellier, Saint-Étienne, je crois que c'est les 3 dernières équipes du championnat, Ouais. si je me trompe pas. Ouais. Donc on savait que ça allait s'intensifier, qu'il y allait avoir la réception de Lyon, que Auxerre à domicile, c'est jamais simple de les jouer. Et derrière, il y a un déplacement à Monaco. Et on avait dit, on verra où est-ce que Nice sera à ce moment-là et comment ils vont répondre au présent. Bon, ils ont 2 défaites sur les 3. Le match contre Auxerre, ils méritaient quand même mieux par rapport à ce qu'ils avaient produit sur la première heure de jeu. On va voir comment ils vont rebondir. Je crois qu'ils ont une réception contre de Nantes la semaine prochaine. Alors il y a Nantes et surtout derrière, parce que je disais dans 2 journées, pour Monaco, il va y avoir Marseille. Pour Nice, il va y avoir Strasbourg. Strasbourg, ils sont à 1 point des Niçois. Exactement. Mais on va dire que il va falloir peut-être regarder derrière du côté de Nice, mais il va falloir aussi rebondir la semaine prochaine. C'est vrai que je les ai pas trouvés extraordinaires. Je les ai trouvés opportunistes sur le premier but notamment, même s'ils ont été dans le match. Il y a un moment, ils mènent 1-0, ils sont dans leur truc, mais je les ai pas trouvés flamboyants. Et surtout, moi, je trouve qu'à 1-0, je sais pas s'ils se sont arrêtés de jouer, mais en tout cas, ils ont arrêté d'être dangereux face à Monaco. Et surtout en deuxième mi-temps, ils n'ont pas du tout existé. Donc oui, un peu décevant leur match, même si ils sont encore dans les clous. Et je pense que si on avait dit à Francaise que à cette journée de la fin, il serait 4e de Ligue 1, à 3 points de la 2e place. Voilà, 3 points de la 2e place, ils auraient signé tous les jours, je pense. T'en dis quoi de Nice, toi, Damien? Moi, j'ai la même analyse que Walid. On les attendait sur les après-matchs, on va dire, face aux petits. Et puis, pour l'instant, force est de constater, même si contre Auxerre, ils auraient mérité mieux. Les 2 défaites à la maison contre Lyon, notamment, on a vu que il y avait un niveau supérieur. Et puis ce soir, je pense que, hormis vraiment le quart d'heure en fin de première période où ils marquent et on sent qu'ils arrivent à poser un petit peu le jeu et à sortir de l'étau de Monaco, en deuxième mi-temps, il y a eu trop peu pour pouvoir exister. Après, il y a le calendrier, mais on s'est aussi posé la question avec Boudaoui, qui revenait de sélection, qui n'a pas été titularisé. Et tout à l'heure, et pour le coup, on parlait aussi du banc de Monaco, mais alors il n'y a aucun joueur de Nice qui est rentré ce soir qui a fait la diff. Au contraire, on prend Diop, il est. Mais Diop, Laborde, tous. Voilà, après, Boudaoui, il n'avait pas beaucoup de temps, mais c'est sûr que, voilà, par rapport à ce qui se fait. Pour Monaco, quand on disait que ça sort du banc, il y a un impact immédiat. Là, on a vu que il manquait quelque chose. Mais surtout, il faudra voir sur la durée, parce que autant, moi je trouve que tu perds ce soir face à une équipe bien meilleure que toi, peut-être tu vas à Monaco, bon, il n'y a pas scandale. Ouais. C'est surtout sur les 2 matchs contre Auxerre et contre Lyon. Contre Lyon, tu es à la maison, tu n'avais pas perdu de la saison chez toi. Tu fais quand même une sacrée première mi-temps et derrière, tu t'écroules en deuxième. Et contre Auxerre, c'est quand même vraiment 2 points de perdus. Ce soir, je trouve qu'ils tombent quand même sur une équipe de Monaco supérieure et il n'y a rien à dire sur le match, je trouve. Heureusement déjà que Boulka est présent sur la première mi-temps parce que sinon, le match aurait déjà pu être bien entamé.